Et si le plus grand défi de votre couple n'était pas le manque d'amour, mais le silence qui s'installe peu à peu entre vous? Il fut un temps où échanger était une évidence, les rires fusaient, les confidences se chuchotaient et les projets se construisaient au fil de vos conversations. Aujourd'hui, entre les journées qui s'allongent, les responsabilités professionnelles, la gestion des enfants et la charge mentale du quotidien, le dialogue s'effiloche. Les phrases se raccourcissent, les non-dits s'accumulent et parfois un simple « ça va » se heurte à un oui-oui expéditif. Vous vous sentez peut-être face à des incompréhensions grandissantes, vous vous sentez peut-être seul, un peu comme deux navires qui se croisent sans jamais vraiment accoster. Ce sentiment d'isolement au sein même de votre relation de couple est douloureux et il est essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné, Élise et Marc, la quarantaine, dynamique, parents de 2 jeunes enfants. Élise, auto-entrepreneur passionnée, se sentait submergée par son travail et la logistique familiale. Marc, cadre exigeant, rentrait souvent tard, épuisé. Leur quotidien était une course contre la montre et la communication en était la première victime. Élise, pleine de désir et de partage, se heurtait à un manque silencieux, absorbé par son écran. Elle interprétait son mutisme comme un manque d'intérêt. Lui se sentait incompris, épuisé par sa journée et incapable d'aborder les sujets importants sans exploser. Leurs échanges se réduisaient aux impératifs pratiques et la tendresse, la complicité s'évanouissaient. Un soir, après une énième dispute stérile sur une tâche ménagère non faite, Élise a fondu en larmes, avouant se sentir invisible. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de frapper à ma porte. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Élise et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. La détérioration de la communication n'est pas une fatalité, mais souvent le symptôme d'un déséquilibre beaucoup plus profond. En tant que thérapeute de couple, j'observe que les problèmes de communication ne sont pas simplement une question de bien parler, mais le reflet de dynamiques inconscientes, de peurs enfouies ou de besoins non exprimés. Voici quelques pistes pour dépasser les clichés et agir concrètement. Comprendre le non-verbal et l'implicite. La communication ne se limite pas à ce qui est dit. Elle réside aussi dans les silences, les regards, les postures, les soupirs. Apprenez à décrypter les signaux non-verbaux de votre partenaire. Par exemple, un conjoint qui évite le regard n'est pas forcément désintéressé. Il peut être angoissé ou se sentir jugé. Quelle est l'intention derrière son silence et derrière le vôtre? Souvent, les grandes disputes naissent de petites frustrations non exprimées. Plutôt que de laisser les petits bobos du quotidien s'accumuler et gangréner la relation, identifiez les moments où une micro-frustration apparaît. Demandez-vous « Qu'est-ce qui me dérange vraiment en ce moment ?» et trouvez une manière de construire, constructive, afin de pouvoir l'exprimer avant que cela ne devienne un ressentiment majeur. Dans le tumulte du quotidien, nous écoutons, souvent pour répondre, non pour comprendre. L'écoute active implique de mettre de côté vos propres pensées, jugements et solutions pour vous immerger réellement dans ce que l'autre exprime. Posez des questions ouvertes, reformulez ce que vous entendez pour vérifier votre compréhension et valider les émotions de votre partenaire, même si vous ne les partagez pas. Réintroduire l'échange désintéressé. Votre communication est-elle devenue purement fonctionnelle? Planning des enfants en course, facture? Réservez des moments, même courts, pour des échanges dénués de toute contrainte ou objectif. Discutez de vos passions, de vos rêves, de vos émotions du jour, sans attente particulière. C'est dans ces moments que se tisse à nouveau le lien émotionnel. Les rendez-vous communication. Pour certains couples, notamment ceux qui sont ceux sous pression, instituez un rendez-vous communication. Régulier peut être salvateur. Choisissez un moment calme, sans distraction. Évitez les écrans, les enfants. Non pas pour s'asseoir l'un en face de l'autre et parler, mais où chacun peut avoir un temps de parole imparti, sans être interrompu, pour exprimer ses pensées, ses ressentis, ses besoins. Cela peut paraître artificiel au début, mais cela crée un espace sécurisé pour le dialogue. Vous vous reconnaissez dans cette situation? La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de briser le cycle du silence et de réapprendre à communiquer. Ne laissez pas les doutes et les frustrations s'installer durablement dans votre couple. Je vous offre une opportunité précieuse. Réservez dès maintenant votre première consultation gratuite de 30 minutes en visio avec moi. C'est un premier pas sans engagement pour faire connaissance en toute bienveillance, partager en toute confiance les défis et les préoccupations qui pèsent sur vous et d'explorer ensemble comment mon accompagnement, que ce soit en couple ou en individuel,
à mon cabinet en visio ou lors d'une immersion en montagne peut vous aider à retrouver la passion, la complicité et une intimité épanouie en couple. À l'issue de cet échange, vous repartirez avec une première analyse personnalisée de vos dynamiques de couple, des pistes concrètes et des exercices pratiques que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement pour commencer à changer les choses. N'attendez plus, mon temps et mes disponibilités sont limités. Ne laissez pas les doutes vous retenir. C'est le moment de réserver dès maintenant votre première consultation gratuite. Prenez soin de vous.